À quelques jours du 8ème de finale aller face à Villarreal, on va faire un petit point actualité avec les différentes infos qui sont sorties ces derniers jours. On va évoquer plusieurs choses comme les pistes Logan Costa et Amir Richardson qui seraient envisagées pour le mercato d'été, le nouvel appel du pied de Bouanga, la réaction de Pape Gueye sur sa mise à l'écart, on va revenir aussi sur l'attaque d'écart des supporters olympiens et sur les informations en marge du match face à Villarreal. De votre côté, pensez-vous que la piste Amir Richardson est une piste intéressante pour le prochain mercato? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement cet épisode par un point sur l'infirmerie parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler depuis un petit moment maintenant. Pour Valentin Rongier, Jean-Louis Gasset expliquait il y a une dizaine de jours maintenant que son retour se précisait. La Provence nous disait d'ailleurs la semaine dernière qu'il avait participé à l'entraînement collectif du mercredi, ça nous laisse à penser qu'il devrait bientôt être de retour. Concernant Amir Murillo, c'est la mauvaise nouvelle, sa saison pourrait être terminée après sa blessure aux adducteurs, la fédération du Panama a expliqué qu'il s'était fait opérer et qu'il pourrait être absent entre 2 et 3 mois. On devrait donc terminer la saison avec Jonathan Clauss comme seul latéral droit de métier, et ce sera Ismail Assar qui jouera le rôle de doublure au poste de piston, puisque ça a été plutôt réussi face à Montpellier. Pour Samuel Gigot, les nouvelles ne sont pas hyper rassurantes non plus. Pour rappel, il s'est blessé contre Montpellier après un contact avec Pape Gueye. Il souffrirait d'une entorse acromio-claviculaire, une blessure plus courante dans le rugby que dans le foot. Gasset expliquait que son absence serait plus longue que prévu, sans préciser la durée pour autant, mais a priori pour ce genre de blessure, les douleurs disparaissent sous 3 à 6 semaines. Concernant Verretou, il aurait ressenti une gêne au psoas, mais on n'a pas plus d'informations sur la gravité de sa blessure, espérons qu'il se rétablisse rapidement. On finit avec Ruben Blanco, la Provence expliquait lundi dernier qu'une vieille blessure à la cuisse s'était réveillée et qu'il devrait être absent pendant 2 à 3 semaines. On enchaîne avec un point sur l'attaque des quarts de supporters marseillais après le match face à Clermont. La préfecture de la Loire expliquait que 8 quarts de supporters marseillais avaient été visés par des projectiles lourds qui ont été lancés depuis un pont surplombant l'autoroute. A priori, certains supporters olympiens seraient sortis et auraient apparemment dégradé un véhicule et blessé un automobiliste. Foot Mercato explique que l'automobiliste en question aurait contribué à l'attaque des cars et qu'une cagoule et des projectiles auraient été retrouvés dans son véhicule. La conséquence de cette histoire, c'est que le parquet de Saint-Etienne a ouvert 2 enquêtes distinctes, la première pour les jets de projectiles et la deuxième pour les représailles. La Provence a relayé la réaction de la direction marseillaise, le club condamne les attaques subies par ses supporters en rentrant de Clermont et s'étonne surtout de la faible médiatisation de l'affaire. Je les comprends parce qu'on sait que si c'était l'inverse, on aurait entendu parler de ça tous les jours, et là étrangement ça passe un peu entre les gouttes, donc c'est d'autant plus important d'en parler dans cette vidéo. Autre information hors terrain en marge de la réception de Villarreal, le virage nord sera fermé jeudi soir après la sanction de l'UEFA. Il y avait un sursis depuis le match face à l'Ajax, mais l'utilisation de fumigène face au Shakhtar l'a fait tomber. C'est un gros coup dur de pas pouvoir compter sur le virage nord pour un match aussi important, le stade ne sera pas à guichet fermé, et c'est vraiment dommage parce que le Vélodrome est un appui non négligeable pour l'équipe, et c'est toujours une ambiance particulière en Coupe d'Europe. Ça nous rappelle les matchs face à Feyenoord et Tottenham où le virage était lui aussi fermé. À côté de ça, le club devra payer plusieurs amendes pour un total de 107 500 € pour les usages de laser, le retard du coup d'envoi, les feux d'artifice et le blocage des passages publics. Petite information importante aussi du côté de Villarreal, Marca a expliqué que plusieurs joueurs avaient été touchés par un virus gastro-intestinal ce week-end. Bailly et Mandy sont sortis en cours de match, Comenassa, Jorgensen, Terrat et Jérémy Pinault sont eux aussi touchés, même si dans le cas de Pinault, sa saison est déjà terminée après une grave blessure. Certains membres du club auraient même été conduits à l'hôpital par rapport aux effets du virus. L'inquiétude est de mise à Villarreal à quelques jours du 8ème de finale, mais on fera un nouveau point au moment de sortir l'avant-match, la veille du match. Pape Gueye de son côté a été plutôt évasif sur sa mise à l'écart, il a expliqué que malgré ça il avait continué à travailler jusqu'à ce que Gasset refasse appel à lui, en considérant qu'il lui fallait toutes les cartouches nécessaires pour réussir sa mission. Gueye explique qu'il est très content de rejouer et très satisfait de la victoire face à Clermont en jouant 1 heure au total. Il a remercié Gasset pour sa confiance, mais il est resté très évasif sur son avenir, en expliquant qu'il voulait continuer de gagner des matchs et de remporter le plus de points possible, pour finir la saison mieux qu'elle a commencé. A voir si ce retour dans l'équipe peut remettre en cause son avenir. Pour rappel, il n'a pas répondu aux 2 offres de prolongation, et ça avait logiquement énervé Longoria qui avait sous-entendu qu'il serait mis à l'écart parce qu'il ne respecte pas l'institution. En tout cas, la direction s'est pas opposée au souhait de Jean-Louis Gasset, même si ça remet en cause leur choix initial. En interne, certains pensaient qu'il s'était déjà engagé avec son futur club, mais à l'heure actuelle, ça n'a pas été officiellement confirmé. On enchaîne avec quelques infos mercato intéressantes. D'abord Bouanga qui a été interviewé par Téléfoot ce dimanche. L'occasion pour lui de confirmer qu'il veut revenir en France pour se rapprocher de sa famille. Téléfoot a confirmé que l'OM était intéressé cet hiver, qu'ils avaient contacté Bouanga sans que ça n'aille plus loin. Pour autant, Bouanga est très clair sur la question, il rêve de jouer à l'OM et on imagine que la piste reviendra sur le devant de la scène lors du prochain mercato, puisqu'il quittera probablement la MLS après avoir brillé là-bas. Ces dernières heures, on a entendu parler d'un intérêt d'Al Hilal pour Bouanga, le club saoudien a les moyens financiers pour le convaincre
convaincre, mais comme on le disait, la volonté de Bouanga dans un premier temps, c'est de revenir en Ligue 1 pour des raisons familiales. A voir si la rumeur sera relancée à l'OM, mais c'est une piste intéressante avec un joueur qui connaît parfaitement le championnat, qui a été excellent en MLS et qui rêve de jouer ici depuis toujours. Autre rumeur mercato en prévision de l'été 2024, Amir Richardson serait supervisé par la direction depuis le début de la saison d'après les infos de LiveFoot. Reims l'a acheté pour 2 millions d'euros au Havre avant de leur prêter le joueur pour la saison 2022-2023. Il a été l'un des grands artisans de la montée en Ligue 1 et il a logiquement fait son retour à Reims en début de saison en étant plutôt performant. Le Stade de Reims s'attend à recevoir des offres l'été prochain à 3 ans de la fin de son contrat et l'OM ferait partie des prétendants. Toujours d'après LiveFoot, Amin Harit, qui le côtoie en sélection marocaine, pousserait pour qu'il signe à Marseille et c'est forcément un appui de poids dans le dossier. Il est actuellement estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt alors que son contrat prendra fin en 2027. Pour ceux qui ne le connaissent pas forcément bien, c'est un milieu de terrain qui peut jouer relayeur et également en sentinelle. Il a un grand gabarit parce qu'il mesure 1m95. C'est un joueur qui a des qualités athlétiques et des qualités techniques certaines. Il est aussi bon pour éliminer son vis-à-vis, il est bon passeur et beaucoup de qualités dans le domaine défensif, notamment dans les interceptions et les tacles. Parmi ses axes de progression, il devra s'épaissir physiquement, Will Steele l'expliquait publiquement et ce sera le gros axe de progression, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur en pleine ascension, récemment devenu international marocain après avoir remporté la CAN U23. Il était en Ligue 2 la saison dernière et il a confirmé en Ligue 1 depuis le début de la saison, et je le trouve globalement complet dans le jeu malgré une belle marge de progression. A voir si la piste ira plus loin, mais son profil plaît beaucoup à la direction puisqu'il le supervise depuis plusieurs mois maintenant. Dernière information de cette vidéo, le Corriere dello Sport parle d'un intérêt de l'OM pour Logan Costa, le défenseur capverdien de Toulouse qui fait une bonne saison jusqu'à présent avec des performances très intéressantes depuis son retour de la CAN. À 22 ans, il peut progresser sur la régularité, mais il a des qualités certaines dans les duels au sol et les duels aériens, mais aussi en termes de relance. Sa marge de progression est aussi très intéressante et faut pas oublier qu'il est devenu titulaire indiscutable cette saison, alors qu'il jouait très peu la saison dernière. Cela dit, il s'était quand même mis en évidence avec un doublé en finale de Coupe de France contre Nantes pour offrir le trophée au TFC. Actuellement, Transfermarkt l'évalue autour de 5 millions d'euros avec 3 ans de contrat restants cet été. Évidemment, ça reste à titre indicatif. Le club toulousain ne le bradera pas à mon avis puisque son joueur a attiré l'attention de pas mal de recruteurs. C'est pas une piste qui me surprend parce que la direction est attentive à ce qui se passe en France. On pense à Isaac Touré qui était supervisé en Ligue 2, Bamo Meïté sur qui la direction a vite bougé alors qu'il n'avait qu'une demi-saison en pro, même si elle était très convaincante. Logan Costa peut entrer dans cette catégorie-là, mais à voir si ça ira plus loin. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une piste intéressante. Il est d'ailleurs plutôt performant aux côtés de Nicolaisen et c'est pas forcément une mauvaise idée de miser sur lui avant que sa valeur marchande n'augmente drastiquement. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode d'Actu OM, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, écrivez Costa en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera certainement l'épisode 3 de Focus sur les prêtés, avant de sortir mercredi matin l'avant-match d'OM Villarreal. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.